Bonsoir. Les éleveurs de Nguerkhor et de Sindia élèvent de nouveau la voix pour protester contre la dilapidation de leur patrimoine foncier. Une spoliation qui, selon eux, porte l'empreinte de la cimenterie Sococim et mène par ailleurs, met en garde l'État du Sénégal contre toute tentative de déclassification de leur forêt classée. Tchernodaf. Les éleveurs de Nguerkhor et Sindia élèvent de nouveau la voix. Nous avons constaté des prédateurs fonciers dans cette forêt classée de Bandia. Nous avons alerté au courant du mois d'avril. La Sococim était là-bas. On a même entendu que Vanous avait un contrat avec la commune de Sindia ici même. Nous disons non. Parce qu'il y a assez de terres dans le pays qui peuvent abriter des projets comme Vanous. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui défriche une forêt classée pour installer un champ. Ce n'est pas possible. Dans quel pays sommes-nous? C'est des gens qui vendent de terre, c'est des capitalistes qui s'achètent de l'argent, qui sont d'habitude morcelés et à les vendre de terre, ils font du commerce que de terre. Seule et unique raison de la colère des éleveurs, la très forte spoliation foncière notée dans la forêt de Bandia. On ne peut pas installer un champ de 10 000 hectares ici, ce n'est pas possible. 10 000 hectares, c'est 10 km au carré. On ne peut pas installer un tel champ dans un parcours de bétail. Ce n'est pas possible. On ne peut pas installer une cimenterie ici, ce n'est pas possible. Ce sera une catastrophe écologique extraordinaire. Imaginez-vous, là-bas, dans la nouvelle ville de Dias, de Gadiamnayo, l'air est gris, il y a une grisaille dans l'air parce qu'il y a beaucoup de poussière qui proviennent des cimenteries et des carrières. Nous aurons le même problème ici. Ça peut même aller jusqu'à l'aéroport avec une visibilité qui va obstruer l'arrivée des avions. Donc on ne peut pas concevoir qu'on puisse installer ici, à proximité de la station balnéaire, à proximité de Dakar, une cimenterie ou une carrière. Ce n'est pas possible. Les éleveurs mettent par ailleurs en garde l'État contre toute tentative de déclassification de leur forêt. Il y avait des gens qui élaboraient parfois des deals avec les promoteurs pour prendre cette terre. Là, c'est des problèmes pour les éleveurs. Pour Sococim, nous sommes en train de faire des investigations. Nous ne savons pas encore qu'est-ce qui est derrière Sococim. Mais on en appelle au ministère de l'Environnement. Nous demandons de ne plus signer un quelconque projet. Ce n'est pas possible. Les éleveurs en ont besoin. Ils en ont besoin pour faire vivre leur bétail. C'est des centaines de familles qui vivent que de ça, qui ne dépendent que de ça. Ils n'ont pas d'autres revenus que ça. Alors, on ne peut pas leur permettre de saccager cette forêt-là. On ne peut pas leur permettre de vendre cette forêt-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. On en appelle à l'autorité, au président de la République, au ministre de l'Environnement, surtout, celui qui est directement interpellé. Nous disons de ne plus signer le plus petit hectare que ce soit pour un projet agricole dans une forêt classée. C'est inadmissible. Cette forêt classée-là, c'est pour les riverains. Nous avons un droit que consacre la Constitution sénégalaise. Ce droit-là, on ne peut pas le bafouer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. D'une superficie avoisinant les 20 000 hectares, la forêt classée de Bandia sert aussi de zone de pâturage à plus de 500 000 têtes de bovins et ovins ou caprins. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. Regroupées au sein d'un collectif, les populations de Rufisque-Est ont battu le pavé pour fustiger l'octroi de leur terre à d'autres personnes. Et c'est un certain M. Ousmane Ndiaye qui est au banc des accusés. Voici Massamba Gueye, président du mouvement des jeunes leaders en marche, au micro de Nazib Sagna. Aujourd'hui, on s'est réunis ici parce qu'il y a un magouilleur qui s'appelle Ousmane Ndiaye qui se prévaut d'avoir un décret présidentiel qui lui attribue 22 hectares, sur nos sites. Ces terrains sont déjà occupés. Les occupants sont ici présents. Parmi les gens qui sont là, ils ont des délibérations, ils ont des actes administratifs. Le problème qui se pose exactement, c'est qu'on ne peut pas imaginer M. Ousmane Ndiaye qui, à partir d'un acte administratif qui date de 1951, arrive à avoir une régularisation. Cet acte est caduc, dépassé et démodé. Donc on ne peut pas imaginer
le fait que M. Mamoudou Diallo régularise ces 22 hectares au profit de Ousmane Diaye. Nous dénonçons la complicité singulière de l'inspecteur des domaines, notamment bien entendu Mamoudou Diallo. Nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités pour remettre à l'ordre cet inspecteur des impôts au domaine. Il y a des prochaines étapes qui auront lieu parce que le 19, il y aura une manifestation qui va regrouper tous les chefs de famille propriétaires des parcelles. Le 19 mai 2018, à 10h, toutes les familles qui sont concernées seront là. Insécurité notoire à Mbebes, les agressions, vols et le mauvais cadre de ces derniers réclament un poste de police, mais aussi des mesures sur la santé pour faire face à la tuberculose qui sévit dans cette localité. Théodore Semedo. Parce qu'il y a un problème épineux qui se pose, c'est la décharge de Kimbobos. Les populations concernées, à savoir la population de Kermassa et de Malika, sont réunies aujourd'hui. Et deux aspects ont été soulevés. Le premier aspect, c'est l'aspect sanitaire et l'aspect sécuritaire. Sur l'aspect sécuritaire, on a noté plus de 97 cas d'agression, des vols à l'arraché, du trafic de chanvre indien au vu de tout le monde. Nous interpellons le ministre de l'Intérieur et ses démembrements, à savoir le préfet et le sous-préfet, pour qu'ils règlent ce problème de manière définitive. Nous voulons un poste de police au niveau de la décharge, parce que ici, au niveau de la décharge, il y a plus de 3000 personnes qui travaillent chaque jour. La décharge de Mbebes reçoit presque 3000 tonnes d'ordures par jour. Et les populations environnantes sont confrontées à des problèmes de santé publique, à savoir les infections respiratoires aiguës. Donc sur le référendum, il a été voté que nous avons droit à un cadre de vie sain, à un environnement sain. Donc nous interpellons les autorités publiques à revoir leur copie parce que le code de l'environnement a été voté en 2001. Fi kenn mënu fee yar sa doom kenn mënu fee def dara poussière bi bari na saxaar si bari na lépp bari na agresseurs yi bari na bu timis jotee kenn du ñemee dugg oto sax pour dugg ci benn koñ. Et puis l'état chaotique de la route Louga-Touba préoccupe les populations des communes de Louga-Ngadj, Guet-Ardo, Loré et Ndoyen. D'ailleurs, des jeunes habitants de Ngadj sont sortis pour dénoncer cette situation qui, selon eux, est un facteur bloquant de l'économie de ces localités impactées. Le point avec Omar Kairé. L'axe Louga-Touba, un véritable casse-tête pour les usagers et conducteurs de véhicules qui empruntent souvent cette route caouteuses, comme en attestent les témoignages de ce chauffeur habitué de ce tronçon. L'état de cette route est inadmissible. Des fois, on transporte des malades pour les amener à l'hôpital, mais il est difficile de rouler très vite, même si le malade est en situation d'urgence. Il m'est arrivé un jour d'évacuer une femme qui devait accoucher. À cause du mauvais état de la route, cette dernière a accouché en plein trajet. Il faut réhabiliter cette route. C'est un enfer. Le mauvais état de la route Louga-Touba, surtout entre Warak et Ndoyen, constitue également un véritable manque à gagner sur le plan économique pour les populations de cette zone. Des jeunes de la commune de Ndiagne, sérieusement impactés, dénoncent l'indifférence des autorités compétentes. Cette route a été faite en 1981 et depuis lors, il n'y a pas eu un travail de réhabilitation. C'est la raison pour laquelle nous, population de Ndiagne, nous avons jugé nécessaire de faire ce point de presse pour continuer le cri de cœur qu'on souhaiterait faire avec les populations. Il s'est trouvé qu'il y a des responsables politiques du côté de l'État qui ont manœuvré pour empêcher cette manifestation. On a vu que sur le plan économique, sur le plan de l'agriculture, de l'élevage, les problèmes sont là. Les gens ne peuvent pas écouler leurs produits. C'est un problème qui est là. Les gens ne peuvent pas aller à l'hôpital et ils sont malades. Donc ce sont des problèmes qui sont là et que l'État doit entendre ce cri de cœur. Vous savez, nous sommes dans une zone religieuse. Nous avons le Magal de Touba et le Gamou. Les gens qui venaient de la Mauritanie empruntaient cette route pour des questions de raccourci, pour aller à Kaolack. Les gens qui quittaient Saint-Louis pour aller à Touba empruntent cette route. Mais aujourd'hui, ils empruntent l'axe Louga, Kébémer, Ndoyen pour allier Touba.
ça c'est une perte économique énorme pour la zone. Ils exigent la réhabilitation effective de la route Louga-Touba. On ne veut pas qu'il y ait des travaux ci par là et par là, mais que la route soit réhabilitée effectivement pour que les populations puissent se déplacer facilement, mais également faire les activités nécessairement. Louga, Ndiagne, Guet Ardo, Loro et Ndoyen sont les communes les plus touchées par ce problème. Ces jeunes de la commune de Ndiagne, malgré l'interdiction de leur marche pour dénoncer le mauvais état de l'axe Louga-Touba, restent plus que jamais déterminés pour la réhabilitation de cette route qui, selon eux, est indispensable pour les populations. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Des excuses publiques, c'est ce que réclament les proches parents et soutenants de Imam Alioune Badara Ndao, du procureur de la République. Ce dernier est accusé d'avoir fait arrêter les religieux sans aucune preuve valable. Ils l'ont fait savoir au cours d'un rassemblement d'associations et de mouvements religieux. Voici Moussa Ndao interrogé par la Sanba. Après une arrestation musculée, indigne d'un simple citoyen avec des dizaines de véhicules et des centaines de gendarmes à des heures incroyables, 2 heures du matin à 5 heures du matin. Imam Alioune Ndao à Dakar, les mains solidement ligotées, laissant derrière lui une famille meurtrie et une maison saccagée, semant la désolation, renvoyant à l'image de l'œuvre des bandits de grand chemin. Écoutez bien ce que disaient les journaux. Imam Alioune Ndao arrêté. Ces appels téléphoniques avec Boko Haram ont été interceptés par le FBI. Des dizaines de milliards et 2 portables satellitaires sont retrouvés chez lui. Ce qui est vrai ici seulement, c'est Imam Alioune Ndao arrêté. Ça c'est vrai. Tout le reste c'est faux. Il sera ensuite accusé de apologie du terrorisme, association de malfaiteurs, actes de terrorisme, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, trouble à l'ordre public, détention d'armes non autorisées. Pourtant, après 2 ans et 7 mois de recherche, rien de cela n'a été justifié et prouvé. Ni le procureur de la République, ni le président du tribunal, aucune des questions n'a été posée par rapport relative à ces accusations-là. Donc c'est des accusations, c'est des informations d'intoxication. Du coup, avec tout ce que disait la presse, une fois devant la barre, ni l'association de malfaiteurs, le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux et les soi-disant communications avec le Boko Haram ne sont plus à l'ordre du jour. Car aucune des questions allant dans ce sens n'a été posée. C'est qu'il y avait une conférence, questions-réponses sur la religion. C'était ça l'audience. Et loin de ça. Voilà. Ce qui prouve clairement que ce que relatent les journaux est à porte-à-faux avec ce qui se passe au tribunal. C'est certain. Donc la famille de Imam Ndao, ses disciples et tous les Sénégalais demandent une libération sans délai de Imam Alioune Ndao. Comme l'a dit Kalim, en tout cas, ce qu'on a remarqué, le juge, c'est quelqu'un qui est responsable. Et nous avons espoir à lui. Donc c'est ça, et nous attendons que la loi soit faite et que l'imam soit libéré sans délai. Pour sortir le poste de santé des abattoirs Nangan aux difficultés auxquelles il est confronté, l'association Tahaou Sunyu Askan met à leur disposition une ambulance, un geste magnifié par la population qui invite d'ailleurs ses responsables politiques locales à œuvrer dans cette même démarche, nous dit Alassane Ba. Le poste de santé des abattoirs Ndangan dans la commune de Kaolack, très enclavé et difficile d'accès, vient de bénéficier d'une ambulance offerte par un des fils de ce quartier périphérique, Magaï Gaye, sous la bannière de l'association Tahaou Sunyu Askan des abattoirs Ndangan. Le donneur revient sur son acte très apprécié par les populations. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de s'unir pour parvenir à poser de bons actes. Ça y va. Un quartier. Cette ambulance est un besoin nécessaire pour notre poste de santé, alors qu'on en fasse bon usage pour venir en aide aux populations. Polarisant 3 quartiers peuplés de plus de 26 000 âmes, le comité de santé de cette structure qui prend à charge tout le personnel demande aux autorités locales de les appuyer pour alléger leurs dépenses vu les résultats satisfaisants et l'importance que joue leur dispensaire dans cette zone. Le comité de santé, li ñu jël en charge bari na trop
À part l'ICP et la sagesse du personnel composé de 11 individus, c'est le comité de santé qui les prend en charge. C'est lourd, alors qu'ici, dans cette zone, il y a beaucoup de cas sociaux. Il est temps que la municipalité réagisse face à cette situation, car nous polarisons 26 000 habitants. Ne serait-ce que 5 agents, ça soulagerait nos dépenses. Le président du conseil départemental, le représentant du maire et la représentante de l'autorité médicale de Kaolack ont tour à tour magnifié ce geste et réagi à la demande du comité de santé. Il est de notre rôle en tant que municipalité d'octroyer des ambulances aux postes de santé. Si un autre le fait à notre place, on ne peut que le féliciter. Concernant vos doléances, sachez que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vraiment, cet acte vient de nous aider. On est content qu'il ait pensé à ce poste de santé. Voici un geste louable, ce que vient de faire Magaye. J'adhère à ton idée et je vais vous appuyer en recrutant un chauffeur pour l'ambulance. À noter que la pose de la première pierre du logement de la sage-femme a clore cette activité qui s'est tenue dans ce quartier où on demeurait et encore demeure de hautes personnalités politiques et sportives qui peut-être ce geste pourrait être une invite pour qu'ils réagissent et sortent ces quartiers des zones d'ombre. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Parlons tout à fait d'autre chose. La mutuelle Diapo Soukali Réumi de Djidde Thiaroye Kao a organisé une assemblée générale de sa structure. Ses responsables qui tirent un bilan satisfaisant de leur activité ont exhorté l'État du Sénégal à les aider dans le cadre de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour le renforcement de financement. Voici Pape Gueye, le président, s'est exprimé au micro de Théodore Semedo. Présentons un bilan, le bilan de l'exercice 2017. Nous avons convié l'ensemble des sociétaires qui sont venus de tous les guichets et du siège autour de la collecte d'épargne et du crédit et aussi des ressources affectées, affectées par les partenaires techniques financiers. Parce que notre cible, c'est les femmes, c'est les groupements de femmes et les groupements de jeunes qui sont dans la banlieue, surtout particulièrement à Djidde Thiaroye Kao. La seule mutuelle rescapée parmi les 400 et quelques qui étaient disséminés à travers la région de Dakar et à travers le pays. Nous avons traversé du désert, nous avons aussi éprouvé pas mal de difficultés liées à la mobilisation des ressources, liées aux inondations, les fléaux des inondations, mais depuis 3 ans, chemin faisant, alhamdoulilah, on passe du simple au double dans un secteur très difficile avec la conjoncture économique. Mais nous, pour sortir de l'ornière, on est retourné à l'orthodoxie, au tout petit crédit, parce que nous sommes dans une zone très vulnérable et les crédits classiques posent problème. Et là, nous avons lancé le tout petit crédit, le TPC, avec les groupements de femmes, avec un taux de 5%, revolving. Donc si un GPF parvient à honorer ses engagements vis-à-vis de la mutuelle, on passe du simple au tout. Donc présentement, on a des champions, on a des GPF champions qui passent de 1 million à 5 millions, de 5 millions à 10 millions, avec le tout petit crédit. Donc une économie solidaire avec une caution solidaire. Et avec ce système de revolving là, il y a une caution solidaire et très sincèrement, on touche du bois, on a moins de crédits en retard, moins de crédits en souffrance. Effectivement, l'État donc doit venir en aide, doit impulser une nouvelle dynamique avec la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Nous avons beaucoup de PME, PMI parmi nous, nous avons des GPF, des OCB, nous avons des associations de jeunes parmi nous et qui attendent le financement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walfadjri. Bon début de semaine à toutes et à tous.